A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons regarder une histoire de notre saint prophète alayhi salam. Nous allons regarder dans cette histoire les conséquences ou l'avis qu'a notre saint prophète vis-à-vis de la médisance. Nous allons définir la médisance. Nous allons parler de l'intention qui est liée à la médisance. Nous allons décrire cette habitude. Nous allons décrire les conséquences qu'ont la médisance sur un individu. Et nous allons exprimer les solutions que nous avons pour arrêter ce vice. L'histoire est comme suit. Un homme passa un jour près d'un groupe de personnes assises. En le voyant passer, un autre homme de l'assemblée assise s'exclama « Je ne l'aime pas à cause de Dieu ». Les autres s'exclamèrent « Par Dieu, tu as proclamé une mauvaise proclamation. Nous l'informerons de ton propos. » L'homme calomnié, informé du propos, alla se plaindre au prophète, qui convoqua l'accusateur et lui demanda « Pourquoi as-tu de l'animosité envers cet homme ?» Il répondit « Je suis son voisin et je suis témoin de son état. Par Dieu, je ne l'ai jamais vu faire plus de prières que celles qui sont obligatoires. » L'accusé répondit « Ô prophète de Dieu, demande à mon accusateur s'il m'a vu retarder ma prière ou s'il a remarqué un défaut dans mes ablutions ou dans ma prière. » L'accusateur dut admettre que la prière de l'homme qui l'accusait était correcte. Mais l'homme accusateur ne s'arrêtait pas là, il continua. « Par Dieu, je ne l'ai jamais vu jeûner à part durant le mois de Ramadan. » Encore une fois, l'accusé demanda si son jeûne était bien exécuté, était valide, et l'accusateur dit que, en vérité, son jeûne était bien exécuté. Mais il continua encore. « Par Dieu, je ne l'ai jamais vu donner la charité à part la zakat. » Encore une fois, l'accusé demanda s'il avait manqué à un de ses devoirs, et encore une fois, l'accusateur dut admettre que non, son zakat fut bien exécuté. Le prophète se tourna alors vers l'homme qui accusait, et il lui dit « Va-t'en, il est probable que celui que tu accuses te soit supérieur. » Bien. Dans cette histoire, nous avons un exemple de médisance qui est rapidement mise en lumière par le prophète et par l'homme qui est accusé. En effet, il y a un homme qui tente de nuire à la réputation d'autrui, à la réputation de son voisin. Ce faisant, il dit que c'est un homme qui ne fait rien de surérogatoire, qui ne fait rien de supplémentaire par rapport à ce qui lui est obligatoire. Ce faisant, il tente d'accuser cet homme de négligence, de paresse, tout ce qui implicitement peut décrire le fait que cet homme ne va pas plus loin que ses obligations. Et à chaque fois, l'accusé demande au prophète de Dieu et demande à son accusateur est-ce que ses actions étaient bien effectuées, et à chaque fois, il dut admettre que oui. Bien. La définition du dénigrement, c'est dire du mal de quelque chose ou de quelqu'un avec une mauvaise intention, et c'est de prendre plaisir au malheur d'autrui ce faisant. Pourquoi nous avons cette intention ? Si nous sommes, sujets à la médisance, si nous médisons beaucoup sur les autres, il faut avoir fait un exercice de regard sur soi, d'introspection, pour repérer le fait que nous aimons pratiquer la médisance envers autrui. Nous devons nous poser la question, quelle est l'intention derrière la médisance ? Pourquoi est-ce que je souhaite du mal à mon frère ? Pourquoi est-ce que je tente d'attaquer son statut ? Effectivement, il y a peut-être un problème me concernant qui est sous-jacent à mon intention d'attaquer mon frère. En effet, peut-être ai-je moi-même un problème que je tente d'éviter en attaquant quelqu'un d'autre. Je dois interroger mon propre cœur si je suis quelqu'un qui applique la médisance. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire des choses vraies ou fausses qui attaquent et qui nuisent à la réputation de mon frère ou de mon voisin ? C'est une des étapes
c'est la première étape même, je dirais, qui nous permet de combattre cette mauvaise habitude de la médisance. Parce que la médisance a une tendance à devenir une mauvaise habitude. Nous commençons parce que nous avons une mauvaise intention envers une personne, et ensuite, nous continuons, et cela devient finalement une seconde nature. Nous aimons dire du mal de toutes les personnes que nous croisons, de toutes les personnes qui ne sont pas présentes dans cette assemblée. Nous parlons derrière le dos de chacun, nous critiquons tout un chacun, tout le temps et en permanence. C'est une mauvaise habitude que nous prenons. La conséquence de la médisance, elle est simple. Pour nous-mêmes, c'est une mauvaise réputation. Effectivement, c'est une action qui a des conséquences. Il sera rapidement connu dans la plupart de nos cercles, de nos compagnonnages, de nos fréquentations, que nous sommes quelqu'un qui parlons dans le dos des gens, que nous sommes quelqu'un qui critiquons les gens. Pour notre propre réputation, la médisance est nuisible. Pour la personne envers laquelle nous pratiquons la médisance, effectivement, il y a des risques de dégradation de son statut social, ou plus loin encore, lorsque nous faisons par exemple de faux témoignages lors de procès, ou dans toute situation analogue ou similaire. La conséquence de la médisance, la conséquence du mensonge ici, va bien plus loin que le statut social de l'homme que nous calomnions. Son statut social diminue, il devra peut-être payer des réparations que légitimement il n'aurait pas dû payer, il sera peut-être trouvé coupable d'un crime qu'il n'a pas commis. Et pour aller plus loin, ça c'est la conséquence directe avec moi et la personne que je calomnie. Regardons l'entourage de la personne que je calomnie. Elle va s'éloigner de la personne que je calomnie. Mon entourage à moi, par conséquence de la mauvaise réputation que j'aurai, elle va s'éloigner de moi. Les gens auront tendance à ne pas me faire confiance, à ne pas venir vers moi. Cela va entamer mes relations avec les gens, et cela aura pour conséquence vicieuse, comme cercle vicieux, de créer une aversion chez moi envers mon frère. Les gens ne viennent pas vers moi, et donc moi j'aurai tendance à les critiquer, car ils ne souhaitent pas se rapprocher de moi. Regardons un peu, analysons un peu logiquement cette action. Quels sont en vérité les avantages de la médisance? Il y en a bien peu. Effectivement, comme je viens de citer certaines situations, si nous calomnions quelqu'un, il est très probable que nous ne gagnons rien dans cette histoire, nous le faisons juste par aversion envers cette personne, avec une mauvaise intention envers cette personne, et de fait, nous ne gagnons rien, mais lui, il perd. C'est une situation où il n'y a que des perdants. Et même quand bien même je gagnerais quelque chose, cette chose que je gagne, elle serait illicite. Elle ne serait pas morale. Et si je me pose des questions de moralité, je dois me poser la question: pourquoi est-ce que je pratique la calomnie envers mon frère, et si j'en retire un bien, est-il moral d'en profiter? Non, il ne l'est pas. La médisance va satisfaire mon ego, elle va satisfaire ma soif de pouvoir. Si je vois que les gens m'écoutent et que ma personne que je calomnie perd son statut social, cela va me renforcer dans ma croyance que je suis écouté, je suis pris au sérieux. Mais pour combien de temps? C'est une satisfaction temporaire. Et quand les gens se rendront compte que je mens, quand les gens se rendront compte que je suis prompt à parler dans le dos des gens, ils n'oseront pas me tourner le dos. Et de fait, ils ne se rapprocheront pas de moi. Cela créera des animosités inutiles. Cela créera des rivalités inutiles. Un exemple pratique. Je suis en école primaire ou au collège. Je n'apprécie pas un garçon ou une fille de ma classe. Et je propage la rumeur que c'est un voleur. Quel est l'avantage que je retire de cela? Je ne retire aucun avantage à part de profiter de son malheur. Pourquoi est-ce que je profite de son malheur? Qu'est-ce qui est bien dans le fait de profiter du malheur d'autrui? Il n'y a rien. Cette personne va peut-être se retrouver en difficulté. Les gens ne lui parleront pas. Sa scolarité sera peut-être impactée. Ces petites actions peuvent avoir des grandes conséquences. Il y a des gens qui ont des problèmes mentaux parce que dans leur scolarité, les gens se sont moqués d'eux, les gens les ont pris à partie. Cela peut partir de rumeurs, cela peut partir de calomnies. La calomnie peut avoir des conséquences extrêmement graves. Quelle est la solution que nous pouvons pratiquer pour éviter cette calomnie? Déjà, nous rendre compte qu'il n'y a aucun bénéfice à parler de telle façon de mon frère, de parler de telle façon d'autrui. Le contrôle de ma parole est important. Je dois réfléchir à ce que je dis. Je dois réfléchir aux mots que je vais dire. Comment ces mots pourront être interprétés. Je ne dois pas parler à tout va.
Car effectivement, peut-être ai-je même une bonne intention lorsque je parle, mais la conséquence de cette parole peut devenir calomnie car j'ai mal tourné mes propos, car j'ai utilisé des mauvais mots. La solution donc à la médisance, c'est le contrôle de la parole. En français, il y a un dicton qui dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Un autre filtre, le filtre de la bonne parole. Je dois me poser la question, est-ce que la parole que je vais prononcer est utile? Est-ce que la parole que je vais prononcer est juste? Est-ce que la parole que je vais prononcer est agréable? Il y a des filtres à appliquer lorsque je vais parler. Et si j'applique ce genre de filtre, si je contrôle ma parole, alors, Inch'Allah, je vais éviter les affres de la médisance, je vais éviter les affres de la calomnie. Mes chers frères et sœurs, voilà, dans votre vie de tous les jours, contrôlez vos paroles, réfléchissez à ce que vous dites, réfléchissez à la conséquence que peuvent avoir vos paroles, et vous éviterez le vice de la médisance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.